Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je vous ai fait une petite vidéo où je me suis préparée. C'est une journée de travail, certes, mais un peu plus chill parce que dans la mesure où je n'ai pas de rendez-vous extérieur ni en visio, j'avais envie de vous montrer comment, en sortant de la douche un peu crue, brute de décoffrage, on peut upgrader un petit peu son look, même en restant à la maison, et surtout après 40 ans, pour avoir l'air quand même plus en forme et un petit peu plus jolie. Voilà. Aujourd'hui, je vous montre mon process complet avec trois éléments clés, la coiffure, le maquillage, les couleurs. Et je vous explique ce que chaque détail dit de nous, qu'est-ce qui nous met en valeur après 40 ans. Donc, on va essayer d'upgrader un petit peu cette tête, puisque là, je sors donc de la douche. Je me suis lavé les cheveux. Je vais donc les attacher pour l'instant, pas qu'ils nous gênent. J'ai appliqué ma lotion. Je me suis mis un petit peu de sérum. Donc là, je vais mettre ma crème teintée, un indice 50, ce qui permet de protéger votre peau. La première cause de vieillissement, justement, c'est de ne pas protéger sa peau quand vous sortez, soleil ou pas soleil en fait. Vous devez protéger votre peau avec un indice solaire. Plus c'est élevé, mieux c'est, et c'est la quantité qui fait l'efficacité. En accompagnant certaines femmes, il y en a encore trop qui ne se protègent pas du tout la peau. Ça suffit pour aujourd'hui, parce que j'ai pas très envie d'en mettre plus. Aujourd'hui, je travaille de la maison, donc j'ai pas de rendez-vous surtout. Voilà, parce que je travaille de la maison, je peux avoir des rendez-vous en visio, mais du coup, là, j'ai pas de rendez-vous en visio, j'ai pas de rendez-vous en extérieur, et en plus, j'ai pas ma fille cette semaine. Donc là, on va redessiner ses sourcils parce que ça donne quand même un air très fade à mon visage. Pour ça, j'ai un petit kit. Je redessine ma ligne de sourcil, surtout je comble un peu ce sourcil qui est quand même vraiment trop clairsemé. Vous voyez, rien que là déjà. Vous voyez la différence. Donc, très important de soigner son regard, c'est ce qui donne de l'intensité. Empressons-nous de faire le second. Hop, je comble, j'intensifie. Suivez toujours votre ligne naturelle. N'essayez pas de vous en créer une autre, même quand vous épilez vos sourcils. Idéalement, vous voyez, quand vous mettez un petit pinceau, il faut que votre sourcil il arrive là. Et quand vous faites là, c'est pareil. Vous voyez. Alors ce que je fais après, c'est qu'en général, j'efface un peu, vous voyez, le surplus. Je fais pareil ici. Je lance un peu mes sourcils. Ça, c'est un indispensable pour intensifier le regard. Ensuite, le correcteur de teint. Donc regardez, vous voyez, moi je suis quand même très marquée naturellement. Donc je vais en mettre ici et ici. Et c'est tout. Et je vais flouter avec un petit pinceau et je vais venir fusionner comme ça mon contour des yeux. Voilà, et avec mon doigt, avec le petit surplus qu'il y a, hop, je vais venir là, pour le coup, au ras des cils, vous voyez, et je tapote. Ça permet d'éviter d'avoir votre anti-cerne qui va filer dans les rides, vous voyez. Ça ne marque pas ce que je viens de faire. Et je viens juste, voilà, estomper. Et je camoufle donc ma cerne. Ok. Et donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop. Ça me donne meilleure mine. Mais je ne me suis pas placardée de produits parce que, souvenez-vous les filles, en fait, passé 40 ans, il ne faut pas d'effet de matière. En fait, le maquillage, il faut que ce soit votre peau en mieux. Je vais un peu me mettre de crayon au ras du cil comme ça. Et alors, franchement, je ne vais pas chercher à le mettre super bien. Je ne sais pas si vous voyez. Et là, en fait, je vais un petit peu le flouter avec mon doigt pour donner un petit côté fumé, quoi. Voilà.
ça intensifie un petit peu la barre des cils en fait. Et puis je vais le faire un petit peu en dessous. Voilà. Déjà, ça fait un petit peu plus cerclé. Donc je fais pareil de l'autre côté, un peu en dessous. Laisse tomber. Vous pouvez faire avec un tout petit pinceau aussi si vous avez, mais écoutez, je vous montre un petit truc facile à faire chez vous. Je sais pas si vous vous rendez bien compte à la caméra, c'est quand même très subtil, hein, c'est très light. Et vous voyez déjà, ça dessine un peu plus. Alors ensuite, mascara. Donc moi, je recourbe mes cils. Alors, par contre, ne le faites jamais quand vous avez du mascara déjà mis sur vos cils. Sinon, vos cils vont rester sur le recourbe-cils. Vous voyez déjà, c'est sympa. Alors moi, je le fais 2 fois en général. Deuxième, hop. Vous voyez, comme ça recourbe quand même énormément les cils. Mascara. Donc celui-là, il est super parce que je vous l'ai déjà montré. Il a, vous voyez ici, c'est tout plat. Et quand on tourne la brosse, là, c'est plus volumineux. Donc moi, ce que je fais, c'est que pour pas que mes cils retombent, vu que je les ai recourbés, je vais vraiment les mettre. Alors je vais bien pencher ma tête et je vais vraiment en coller qu'à la racine. Parce que si j'en mets tout de suite sur mes longueurs, je vais faire retomber le cil que je viens de redresser en fait. Voilà. Et plus vous penchez votre tête, et mieux c'est parce que vous risquez pas de vous en coller partout au niveau de la paupière. Et j'en mets partout. Voilà, je les emmène un peu sur l'extérieur. Je colle en racine. Et puis donc après, je vais réchauffer un peu tout ça parce que c'est pas très gai. Et j'ai une super palette pour ça, qui a bien servi déjà. Bronzer, highlighter, blush. Bronzer pour rehausser. Pour réchauffer, je vais juste en mettre avec un pinceau très fluffy parce que j'ai pas envie d'en mettre beaucoup. Je mets un peu sur les points hauts. Mais je prends un pinceau fluffy parce que comme ça le dépôt est quand même plus flouté, plus subtil. Si j'en prends un plus dense, ça marque beaucoup plus. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire pour le blush plus dense. Et donc là, je vais prendre du blush. Et en général, je vais sourire comme ça, vous voyez, et je vais en mettre là. Et après, je vais faire des 8. Voilà. Et là, pareil. Et je fais des 8. Et après, je vais mettre un peu d'highlighter ici. Voilà, pour que ça soit joli. Et que ça donne un peu de brillance. Je vais me graisser un tout petit peu les lèvres. Je parle pas très fort en fait depuis tout à l'heure parce que je suis pas toute seule. J'ai mon mari qui est en arrêt de travail depuis le 30 janvier et nous sommes le 18 mars. Il reprend le 5 avril. Et du coup, je suis pas trop libre de mes mouvements. Je peux pas m'exprimer aussi ardemment qu'à mon habitude. Ça me perturbe un peu. Mais bon, je choisis de vous faire les vidéos tout de même. Vous voyez, il ne faut pas grand-chose. Le peu que j'ai fait, tout de suite, ça donne quand même meilleure mine. Après 40 ans, ce qui est très important lorsque l'on se maquille, c'est de ne pas avoir d'effet de matière. Vous devez avoir un maquillage qui vous illumine, un maquillage qui donne un effet belle peau, qui vous défatigue le regard, qui vous donne bonne mine, qui révèle les couleurs naturelles que vous possédez déjà, le teint, les yeux, les lèvres, et ça ne doit pas transformer, et surtout, il ne doit pas y avoir voilà, d'effet de matière, d'effet de couche, d'effet de plâtre, ce que je vois beaucoup trop souvent. Pour ça, c'est nécessaire aussi de choisir les bonnes teintes au niveau de votre maquillage. Vous voyez, là, ce que j'ai fait moi, ce que je vous ai montré, c'est vraiment un petit maquillage très express quand on n'a pas trop envie de se prendre la tête, mais quand même suffisant pour donner bonne mine. Voilà, il n'y a pas de tralala, c'est pas compliqué. Je vais me coiffer. Je vais essayer de faire un truc sympa. Je vais vous montrer. Je vous montre. C'est parti.
Coiffure, pourquoi je l'ai choisie? Alors déjà, je souhaitais une coiffure qui évoque la femme de terrain que je suis. J'ai fait le test de personnalité que je soumets à mes clientes. Il en ressort que je suis une personne active. Et le symbole qui représente cette personnalité est un carré. Voilà, donc ça veut dire que je suis une personne relativement dynamique, concrète, qui prend des initiatives, voilà, actives, affirmatives, énergiques. Je souhaite que l'on voit ce côté chez moi. J'ai besoin d'une coiffure qui soit pratique tout de même, parce que rappelez-vous, j'avais des cheveux plus longs et oui, c'est féminin, mais je sentais que c'était pas complètement moi. J'ai besoin de quelque chose qui bouge, pas quelque chose de trop figé et qui, je trouve, donne de la modernité, du mouvement, tout en restant féminine tout de même, parce qu'on n'est pas dans le harchicourt, même si on peut rester très féminine dans le harchicourt. J'avais tout simplement, voilà, envie de cette évocation au niveau de mes cheveux. Ensuite, si on parle d'un point de vue technique, moi j'ai un visage rectangulaire. Donc j'ai les maxillaires ici très carrés, j'ai un front qui est très haut, et voilà, si vous regardez bien, le visage est un petit peu allongé, mais quand même large, puisque c'est quelque chose de rectangulaire. Si je fais pas attention à la coupe de cheveux que je choisis, je peux très vite me retrouver avec quelque chose qui fait très très carré. Donc exit la frange que j'ai déjà testé, hein. Ce qui est important, vous voyez, c'est que j'apporte un peu de volume ici pour pouvoir continuer d'allonger un petit peu ce visage et un petit peu de longueur ici et pas ici pour enlever ce côté carré. Un petit peu de volume tout de même, parce que si tout est tout raide tout au long de mon visage, je vais avoir un visage tout en longueur. Je vais pas avoir bonne mine du tout. Vous savez que les lignes descendantes vieillissent énormément, comme le processus de vieillissement, hein. On a la peau qui tend vers le bas. Donc, c'est pas la peine de rappeler ces fameuses lignes avec les cheveux, hein. Donc là, avec le mouvement, les boucles, hop, on a quelque chose d'ascendant justement et de beaucoup plus dynamique. Volume un peu sur les côtés et le dessus, raison pour laquelle je fais, vous voyez, une raie comme ci pour avoir tous les cheveux comme ça et donc du coup plus de volume, chose que je n'aurais pas si je faisais une raie plus classique. Suffisamment court pour que mes cheveux puissent se soulever. Là, c'est un autre aspect technique. J'ai un cheveu qui est très fin, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être penser. J'ai un cheveu qui est très très fin et je n'en ai plus beaucoup. C'est-à-dire que c'est vrai qu'ici, là sur le dessus et un petit peu là, on sent que quand même, il y en a moins que fut une époque. Il me faut quand même pas trop de longueur, donc d'où ce côté très dégradé et un petit peu plus court ici, vous voyez, et qui plonge un petit peu vers le devant, parce que ce côté longueur vient allonger un petit peu mon visage. Ça, vous voyez, ce sont des outils, c'est le côté technique où effectivement je voudrais mettre en valeur mon visage qui prend de l'âge. Mais on n'est pas encore vieille, hein, 46 ans, bientôt 47. C'est pas vieux non plus, mais quand même. Donc, on va pas essayer de se mettre 20 ans dans la tronche. C'est important d'avoir une coupe de cheveux qui colle à votre type de cheveux, parce que vous pouvez très bien avoir une coupe de cheveux qui correspond par rapport au volume de votre visage, etc. Mais c'est impossible à faire parce que votre cheveu ne s'y prête pas.
Autre aspect technique, par rapport à votre personnalité, c'est important que lorsque vous vous regardez dans un miroir, vous vous disiez: «Oui, c'est bien, c'est moi». On peut très bien faire une coiffure qui s'adapte à votre type de cheveux, qui s'adapte donc à votre morphologie visage, mais qui ne correspond pas du tout à votre personnalité. Vous avez certainement eu le cas où vous revenez de chez le coiffeur et vous vous dites: «C'est bien, c'est beau, ça me va bien, je suis bien coiffée. En revanche, c'est pas moi du tout, je me reconnais pas et je vais pas sortir comme ça et je reproduirai pas». Vous voyez? Et ben, c'est parce que ça correspond pas du tout à votre style. Mais avant d'arriver à se servir de tous ces outils, il y a une chose beaucoup plus importante à faire avant, et c'est ce que je propose dans mes accompagnements, c'est de comprendre pourquoi vous avez adopté la coiffure que vous avez aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que vous vous plaisez mieux dans un cheveu long, dans un cheveu court? Qu'est-ce qui fait que vous avez, envie de prendre le temps de vous coiffer le matin? Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas du tout envie de prendre le temps de vous coiffer le matin? Et surtout, quelle femme vous souhaitez incarner? Avant de vous servir de tous ces outils, vous devez savoir où vous allez. Sinon, ça ne sert à rien du tout. Vous allez faire sur le moment quelque chose, mais ça ne tiendra pas dans le temps. Et qu'est-ce qui fait que ça ne tient pas dans le temps? C'est qu'en fait, vous ne savez pas où vous allez. Je reprends mon exemple du GPS. Vous montez dans la voiture, vous commencez à rouler, mais vous ne savez pas où vous allez. Donc si vous n'entrez pas une direction dans votre GPS, vous ne savez pas où vous allez. Eh bien là, c'est exactement la même chose. Vous pouvez avoir tous les outils, mais vous ne savez pas où vous allez. Voilà, pourquoi? Pourquoi faire? Dans quel but? Qu'est-ce qui fait que vous voulez incarner cette femme et pas une autre? Vous voyez? Il y a un travail psychologique très profond à faire avant. D'une part pour vous sentir super bien dans votre peau et dans votre tête et dans vos baskets, et d'autre part pour faire un travail durable, surtout. Alors, je suis à la maison, c'est cool, c'est tranquille, j'ai pas de rendez-vous, hein. J'ai un petit pull, c'est un petit lainage tout fin, qui se trouve être blanc cassé. Je suis à la lumière, on se rend peut-être pas trop compte. Je suis plutôt sur des teintes printanières, des teintes chaudes, donc un blanc oui, mais un blanc écru, un blanc cassé. Je vais vous mettre 2 petites incrustes, des photos que j'avais fait fut une époque, je me suis amusée à m'habiller, me maquiller dans un rouge qui n'est pas le mien et m'habiller, me maquiller dans un rouge qui est le mien. Vous allez voir la différence. Il y en a où le rouge ne me convient pas, j'ai l'air un peu grise, où le rouge me convient, j'ai bonne mine. Voilà, c'est éclatant. C'est aussi un outil formidable pour vous mettre en valeur, c'est de connaître, d'analyser et de faire l'étude des couleurs qui vous mettent en valeur. Mais ça, encore une fois, c'est un outil. Là où c'est intéressant aussi, c'est de s'exprimer avec les couleurs, parce que chaque couleur a une symbolique. Une symbolique générale, une symbolique pour vous. Et c'est important de savoir s'en servir en fait, selon les situations, selon ce que vous avez envie d'exprimer, et encore une fois, ce que vous avez envie d'incarner. Voilà comment quelques détails simples peuvent transformer votre image et vous sentir plus aligné et mieux dans votre peau. Et si vous souhaitez travailler votre style complet, je vous propose un appel découverte. Donc n'hésitez pas, en commentaire, tapez découverte et on se fait un appel en visio, où que vous soyez, c'est tout à fait possible. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Ciao ciao.